Bienvenue sur ma chaîne YouTube, SZ Miniature. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur mon projet de montage et de mise en peinture de cette figurine DAK Panzer Pioneer de 1942 de chez Andrea Miniature, figurine au 1/16e. Je vous propose de mettre en peinture le pantalon, mais également les différentes bretelles qui sont sur le côté et derrière pour tenir l'équipement, ainsi que les deux sacoches déchargeurs de la MP40. Pour ça, je vais utiliser, comme pour le casque et la veste, le set fourni par Andrea Color pour cette figurine, et j'ai choisi de mettre les couleurs du désert, couleur désert, donc avec ces trois couleurs du set. Donc la base, éclaircie et ombrage. Pour ça, je vais préparer ma palette humide avec la base, le light et puis le shadow, et un intermédiaire base light et puis base shadow également. J'ai préparé ma palette humide, couleur de base éclaircie, couleur de base et l'éclaircie 50-50, et ce mélange là avec un peu plus d'éclaircie ici, donc on va dire 1/3, 2/3 à ce niveau là, comme ça on a bien l'échelle des dégradés potentiels. Côté ombrage max, ombrage avec 50-50 de base ici, et ici la même chose, même principe avec 50-50, on va dire on reprend ça 1/3 avec la couleur de base pour avoir un premier dégradé. Et ici la même chose pour aller vers la couleur la plus foncée, 1/3 de cette partie là, 2/3 d'ombrage pour obtenir cet intermédiaire ici, avant la couleur de l'ombrage qui est ici. Donc je vais commencer avec la couleur de base, d'appliquer une première couche sur l'ensemble des pièces. Donc je vais commencer par le pantalon, les deux sacoches déchargeurs de la MP40, et après les bretelles pour tenir le matériel.
l'application de la couleur de base est terminée. Il a fallu plusieurs couches parce que la peinture elle est bien diluée pour bien qu'elle se place dans les gravures de la figurine. Et les dernières couches, je les passe sur les zones qui seront à terme les plus claires. Les zones plus foncées, en respectant l'effet zénital, 1-2 couches ça suffit, après on s'arrête. Et puis on renforce la couleur de base sur les zones les plus claires. De toute manière, dans toutes les autres zones, dans les plis, à l'intérieur des creux ici, c'est ce que je vais faire maintenant. On va y passer cet intermédiaire là. Donc on n'est pas dans le plus foncé, on n'est pas encore dans cette partie là. On est entre 50-50 la base et l'ombrage. On va suffisamment la diluer et la placer partout où il y a des creux pour faire ressortir les volumes. Donc en gros, partout où la couleur de base, on l'a appliquée, on va dire une seule couche, max 2. En respectant toujours l'effet zénital qui a été fait au tout début. Donc je vais partir sur cette couleur là qui est 50-50, couleur de base et max ombrage, de manière diluée à l'intérieur des zones, partout où il y a des creux. Le passage de la couleur intermédiaire est terminé. Donc ça a été passé à l'intérieur de tous les creux en suivant toujours le schéma zénital. C'est léger, bien dilué. Si on veut renforcer, il vaut mieux mettre plusieurs couches, mais on commence à voir la distinction des ombres et des lumières, y compris sur les sacoches. C'est super léger dans dans les gravures, sur les côtés ici, dessous, sur les lanières aussi, avec le marquage de chaque pièce, avec un tout petit peu de surlignage aussi autour des différentes pièces qui sont cousues sur la lanière. Comme à l'arrière, plus c'est petit, plus c'est difficile à voir, mais sur la lanière également à l'arrière, autour, le bord, plus du surlignage et plus foncé vers le bas. Et à l'arrière aussi, à l'intérieur des creux, bien l'entrejambe, dessous les ombrages ici. Donc progressivement, on va continuer le travail. Donc on est avec la couleur de base, on se fait un intermédiaire 50-50 avec l'ombre principale. Maintenant on va donner un petit coup d'éclaircie avec le 50-50 base éclaircie. Je vais utiliser ça, je vais la diluer et je vais faire les premiers éclaircies partout.
On a bien avancé sur le pantalon, également sur les chargeurs, les sacoches des chargeurs de la MP40 et un peu les lanières. Donc c'est un travail comme la veste. Il faut extrêmement diluer la peinture pour travailler par fines couches, assurer les transitions entre chaque couleur. Donc là on a beaucoup travaillé sur cette éclaircie. Donc l'intermédiaire ici, première couche foncée ici, et entre les deux pour avoir cette transition, cette souplesse dans les volumes. Si on regarde de près, en fait, ma mise en peinture, à pas mal d'endroits, comme ici, encore un petit peu ici, en fait, on voit un effet de crayon. Je vais essayer de vous le montrer. Là, j'espère qu'on verra bien, mais on voit un effet de crayon. Donc la peinture n'est pas uniforme, elle n'est pas propre. Donc là, il suffira d'y aller doucement avec de la peinture diluée pour atténuer cet effet crayon. Également sur le genou ici, il faudra faire cet exercice-là. Un petit point important, je ne sais pas si vous avez constaté quand je mets en peinture, quand on prend une couleur, je vais prendre cet intermédiaire. En fait, on va pousser la couleur, le pigment, vers la zone la plus claire. On pousse le pigment et on va vers la zone la plus claire. Puisque c'est quand on va relâcher le pinceau, à l'endroit où on va déposer le plus de peinture, et cet endroit-là, il y aura le plus de pigment, donc la zone la plus claire. On pousse vers la zone. Également un point intéressant, c'est quand j'ai peint toute la base du pantalon, j'aime bien en fait suivre les gravures. On se met dedans avec le pinceau gentiment vers le bas pour les zones plus claires. Après on peut remonter, voilà, pour faire les dessins vraiment dans les gravures, suivre la forme de la figurine. On est sur un objet 3D, donc il va voir comme ça. Allez, on y va. Moi j'aime bien suivre l'objet en fait, la gravure de l'objet. Donc si je dois peindre à l'intérieur, je peins à l'intérieur du creux, je peins des vagues sur le pli, je peins dessous le pli, à l'intérieur du pli. Enfin voilà, j'essaye avec mon pinceau, de suivre les gravures de l'objet, suivre l'objet. Donc on va continuer toujours sur ces tonalités. Donc cette éclaircie et l'intermédiaire ici, essayer de continuer à juste les transitions, que ce soit plus joli, plus souple, avant de partir dans les ombrages plus foncés et les éclaircies extrêmes sur la pointe des plis. Gentiment, tranquillement.
Merci d'avoir visionné la première partie de cette vidéo jusqu'au bout. Si ça vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Dans le cas contraire, un petit commentaire constructif, c'est toujours utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai très volontiers. Abonnez-vous pour obtenir une notification dès l'arrivée de mes prochaines vidéos. Jusque là, portez-vous bien, à vos pinceaux. Ciao!